Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un peu compliqué, on dirait un peu la messe, là, si on était dans le chœur, dans le transept, avec les uns d'un côté, de l'autre. On va essayer de faire plus simple que la messe. Je ne sais pas si pour vous, c'est comme pour moi, mais dans des journées comme ça, encore plus que les autres jours, il y a tellement de choses à incurgiter, dont il faut se rappeler, etc., que on a beaucoup de mal, en tout cas moi, j'ai beaucoup de mal. Et donc je vais vous présenter un outil qui permet d'essayer de compenser un peu cette faiblesse de mon cerveau. Je vais me présenter d'abord, je m'appelle Philippe Couve, j'ai été pendant longtemps journaliste. Aujourd'hui je le reste au fond, mais mon activité c'est surtout de la formation. Alors je forme des journalistes beaucoup, je m'occupe de transition numérique et je conseille des rédactions ou d'autres structures comme des collectivités territoriales ou des musées parfois, etc., qui veulent s'emparer de tous ces outils pour les accompagner. Et donc j'ai une société qui s'appelle samsa.fr et avec laquelle je fais tout ça. Donc mon problème, vous le voyez, et c'est peut-être aussi en partie le vôtre, c'est qu'on est saturé d'informations. Il y a plein de choses auxquelles je suis confronté chaque jour, notamment quand je navigue sur Internet, etc., que je voudrais pouvoir garder en mémoire, pouvoir retrouver facilement, mais c'est difficile. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un service, il y a une partie gratuite et une partie commerciale, qui s'appelle Evernote. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je n'ai strictement aucun lien avec cette entreprise et donc je ne gagne rien à ce que vous l'utilisiez ou pas. Je vous fais juste part de mon expérience d'utilisateur par rapport à ce service. Question. Est-ce qu'il vous arrive au cours de vos journées de vous envoyer à vous-même des documents par mail? Levez la main. OK. Est-ce qu'il vous arrive de noter l'adresse d'un site intéressant sur un bout de papier? Qui? OK. Est-ce qu'il vous arrive de chercher pendant des heures une facture, un numéro de client, une référence quelconque? Vous dites, ah, c'est dans un mail, je ne sais pas, etc. Et comment je vais retrouver ça? Le numéro de réservation de quelque chose? Bon, moi, ça m'arrive tout le temps. Enfin, ça m'arrivait, maintenant, ça m'arrive moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et vous avez vu que Evernote, il y a un petit logo avec un éléphant, donc c'est la métaphore de la mémoire d'éléphant. Et c'est ce qu'ils nous promettent. Alors, pour vous expliquer ce que c'est Evernote, alors, c'est pour une partie un outil qui va vous permettre de capturer, mais je vais vous expliquer comment, des notes écrites, des images, de l'audio, éventuellement même de la vidéo, enfin tout contenu numérique peut être archivé dans Evernote. C'est de la mémoire, c'est-à-dire que tout ça va être stocké et pourra être classé par vous, ordonné et donc facilement retrouvable. Et également une dimension complémentaire, c'est que ça peut être un outil de partage. Soit vous pourrez partager l'ensemble de ce que vous avez archivé, soit une toute petite partie, enfin vous pourrez choisir. Et ça peut être également un outil de collaboration avec qui vous voulez. Alors, techniquement, c'est un site web auquel on peut accéder. Donc si vous tapez Evernote dans votre moteur de recherche favori, il va vous y emmener directement. C'est également un logiciel que vous pouvez télécharger et utiliser sur votre ordinateur, que ce soit PC, Mac et pour Linux, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi. Le logiciel est intéressant dans la mesure où il offre quelques fonctionnalités en plus du site web, mais on peut très bien faire énormément de choses en ayant juste le site web. Il y a des applis pour iPhone ou pour Android qui sont très très bien faites. Et c'est également une petite extension pour votre navigateur. Et celle-là, elle est cruciale. Alors, elle existe pour Firefox, pour Chrome, pour Safari. Je ne sais pas si elle existe pour Explorer, je ne sais plus, mais si vous allez sur le site, vous allez trouver ces informations. Ça, c'est vraiment un point crucial. Si jamais il n'y a que deux choses à utiliser, ça serait créer un compte sur le site en ligne et télécharger la petite extension. Et je vais vous expliquer ensuite à quoi ça sert, mais je vous fais d'abord la découverte du paysage.
Dans Evernote, pour qu'on soit pas, ils sont sympas avec nous, pour qu'on soit pas trop dépaysés, ils nous ont utilisé la métaphore du carnet de notes. Donc ce que vous allez faire dans Evernote, c'est créer des notes, et ces notes, vous allez les regrouper dans des carnets. Donc vous aurez au final des carnets qui contiennent des notes. Donc les notes, c'est chaque élément individuel qui se trouve ensuite dans les carnets. Alors, l'interface, elle ressemble à ça. Donc, vous voyez ici, il y a ce qu'ils appellent des raccourcis, je ne vais pas rentrer là-dedans, les notes récentes que j'ai entrées. Donc, on peut rentrer par note, par carnet, les étiquettes ou les tags dont je vous parlerai après. Lorsque vous voulez... Alors, il faut d'abord, si on veut mettre des notes dans un carnet, il faut avoir créé le carnet. Alors, comment est-ce qu'on crée un carnet? Techniquement, c'est très simple. Il faut choisir nouveau carnet et carnet synchronisé. Synchronisé, ce qui permet de les avoir. Si on va sur son mobile, on aura aussi la note disponible, etc. Si le carnet n'est pas synchronisé, par exemple, si vous le faites dans le logiciel sur votre ordinateur, ça restera localement et vous ne pourrez pas le consulter à distance. Donc, l'intérêt fondamental du truc, c'est le carnet synchronisé. Après, dans les logiques de constitution de carnet et d'organisation des contenus, on ne fonctionne pas tous pareil. On n'est pas tous câblés pareil. D'ailleurs, quand vous allez chez quelqu'un, vous voyez la manière dont il range les choses, ce n'est pas votre manière, et la vôtre, ce n'est pas la sienne, etc. L'avantage ici, c'est que chacun choisit sa manière de ranger les choses. La machine ne vous impose pas. Donc c'est vous qui décidez. Alors moi, je fais beaucoup de formations. Donc là, par exemple, j'ai fait des carnets par formation, une formation sur les algorithmes, sur les data, audio, enfin bon, j'en ai plein comme ça, sur différentes choses ou sur différents sujets qui m'intéressent, parce que c'est mon mode de pensée et d'utilisation à moi. D'autres personnes vont avoir d'autres modes d'organisation, c'est à vous de voir. Donc on crée un carnet, c'est la première étape. Deuxième étape, on crée une note. Donc cette note, vous pouvez aller créer une note et taper votre texte dedans, ce que vous voulez. Par exemple, là, vous prenez des notes sur ce que je suis en train de dire. Vous pouvez créer votre note dans Evernote si vous le voulez. Là, en l'occurrence, j'ai créé ma note en copiant le contenu d'un mail que m'a adressé Julien Kostrech, ici, l'organisateur pour West Media Lab, enfin l'un des organisateurs de l'événement aujourd'hui, où il nous a donné un certain nombre d'indications pour préparer l'événement, pour préparer nos présentations. Donc j'avais décidé de créer un carnet pour cette journée ici et de mettre dans ce carnet un certain nombre d'éléments. Donc j'ai mis ça aussi. L'avantage ensuite, c'est que je pourrais retrouver mes infos soit en allant chercher dans le carnet, soit si je ne sais plus trop où elles sont, en allant dans le moteur de recherche qui est en haut. Le moteur de recherche, bien sûr, va chercher dans l'ensemble du texte, et on va voir même tout à l'heure qu'il peut chercher aussi dans des images, si jamais j'ai mis les images à l'intérieur. Cette note, une fois que je l'ai saisie une première fois, je peux y retourner, la compléter, la modifier, et même l'enrichir de tags. Alors là, c'est un point un peu critique dans l'utilisation d'Evernote, c'est qu'en fait, il y a deux système de classement, comme dans beaucoup de systèmes informatiques. Donc, soit on le met dans des carnets, enfin, on le met dans des carnets de toute façon, mais en plus, vous pouvez y associer des tags ou des étiquettes pour la version française de Evernote. Imaginons, par exemple, alors moi, c'est le cas quand je classe mes choses pour les formations, j'ai par exemple quelque chose qui est utile, une utilisation, alors qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple, enfin en tout cas un élément que je trouve, une page web avec des informations qui sont intéressantes pour deux formations. Donc là, je me trouve face à un problème lié à mon organisation à moi. Soit je le copie deux fois dans les deux carnets, ce qui est possible, soit c'est qu'il aurait fallu que je mette un tag commun pour pouvoir les retrouver. Et c'est par exemple le cas, moi je le fais avec tout ce qui concerne Facebook, parce que ça rentre pour moi dans plusieurs formations possibles. Donc je mets un tag Facebook quand ça concerne Facebook, et lorsque je fais mes recherches spécifiquement sur telle fonctionnalité dans Facebook, je clique sur Facebook et il m'affiche toutes les notes
qui correspondent à ce tag. Donc vous avez deux manières de classer. Donc vous mettez dans les carnets et ensuite vous pouvez associer des tags pour avoir des choses soit plus pointues, soit transversales qui correspondent à plusieurs carnets. Chaque note, alors je vous l'ai dit rapidement, mais chaque note peut être partagée avec d'autres personnes qui doivent contribuer dessus. Chaque carnet peut être partagé. Vous pouvez décider à chaque niveau si vous le partagez ou si ça reste pour vous tout seul. Par rapport à ces différentes notes, si une note est liée à un événement ou s'il y a quelque chose à faire, vous pouvez y rajouter une échéance. Et donc, vous aurez un rappel, une notification, une alerte au moment où la date arrivera, s'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Vous pouvez également, alors ça c'est un peu plus gadget, quoique, il y a un petit bouton qui fait que cette note, immédiatement, juste en cliquant là-haut sur le petit bouton, je pourrais l'afficher plein écran pour la projeter, par exemple, devant vous, sans autre forme de procès. Ouais. Oui, on peut archiver un mail sous forme de note. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, c'est pour ça que je répète. Alors la personne va devoir se créer un compte sur Evernote puisqu'il va falloir qu'elle rentre sur la plateforme pour accéder à cette note ou à ce carnet que vous avez partagé avec elle. Donc ça, oui, si vous partagez avec quelqu'un, vous pouvez partager par mail, et si la personne n'est pas encore inscrite, il va falloir qu'elle s'inscrive pour accéder à la plateforme, puisque ça se passe sur la plateforme. Il y avait d'autres questions à ce stade? On fera des questions à la fin, mais s'il y en a dans le fil de la présentation, n'hésitez pas. Autre chose aussi, moi je ne m'en sers pas beaucoup, mais je vous le montre parce que je pense que pour certains d'entre vous, ça peut être utile. On peut immédiatement convertir une note en PDF et l'annoter directement. Ça vous donne un truc. Là, ma note, juste en pressant sur ce bouton, elle a été convertie en PDF. Et là, je peux y rajouter des flèches, des symboles, là, comme ici. Je peux surligner quelque chose en jaune. Je peux mettre des choses entourées autour de mots ou de zones dans mon PDF. Voilà. Moi, je n'en ai pas spécialement l'usage, mais je pense que ça peut être utile pour certains d'entre vous. Donc, les fonctions de partage. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous saisissez le nom ou l'email de la personne, vous partagez votre note et vous décidez ce que peut faire la personne. Donc là, ici, par défaut, c'est peut modifier et inviter d'autres personnes, mais vous pouvez limiter à peut modifier seulement, il ne peut pas inviter d'autres personnes, ou peut lire et consulter seulement. Donc vous choisissez, vous pouvez lui rajouter un petit message pour que ça ne tombe pas trop sec dans sa boîte mail, et ensuite, vous pouvez partager. Donc ça, c'est le mode de partage au niveau seulement de la note, d'une note en tant que telle. Un truc, une fonctionnalité qui est super forte et super puissante dans Evernote, c'est la possibilité d'y mettre des photographies. C'est là où l'application que vous avez sur votre smartphone devient super utile. Vous pouvez, lorsque vous entrez sur Evernote, appuyer sur « Photo ». Là, vous avez deux choix. Soit vous allez prendre la photo à ce moment-là, soit vous allez chercher une photo que vous avez déjà dans votre photothèque, dans la photothèque de votre téléphone. Là, c'est ce que j'avais fait. J'avais photographié une page, je crois que c'était Sciences et Vie Junior, ou un truc comme ça, ici. Et je lui dis, OK, je valide, je l'envoie dans Evernote. Ce qui est extrêmement fort à ce moment-là, donc là, elle rentre dans Evernote, je la mets dans le dossier correspondant, je lui mets éventuellement un nom à cette note, si je veux, et je synchronise. Donc j'ai pris ma photo, je l'envoie dans Evernote, je lui mets un nom, et je synchronise. Et c'est là où la magie opère.
Au moment où vous allez synchroniser, votre note, elle part ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire dans les serveurs d'Evernote qui se trouvent quelque part aux États-Unis, je ne sais où. Et là-bas, sur les photos, ils appliquent un logiciel de reconnaissance de caractères. Donc en fait, quand vous allez envoyer votre image, vous allez la voir apparaître dans Evernote, et au bout de quelques minutes, c'est pas très long, votre image, elle devient cherchable. C'est-à-dire que lorsque je fais une recherche, là ici j'avais fait une recherche avec le mot antique, il est allé me trouver le mot antique dans la photo. Alors je peux vous montrer un autre exemple d'un truc que j'ai fait ce matin en arrivant ici. Il vaut mieux faire les tests avant de venir. Voilà, là je suis dans mon Evernote. Si je cherche, j'ai photographié ça, cette chose-là, et je l'ai mis sur Evernote. Donc je vais prendre un mot qui se trouve là-dedans. Eventbrite, par exemple. Alors, est-ce qu'il va me le trouver ou pas? Ah, peut-être il n'a pas synchronisé. Bon. Là, on va avoir le démo effect. Tout à l'heure, ça a parfaitement marché. Si, c'est ici. Vous voyez, dans le programme que j'ai photographié, dans la photo, on voit vraiment que c'est une photo, il m'a trouvé le mot Eventbrite. Et moi, dans cette note, je n'ai mis aucun texte. J'ai mis juste le texte que c'était le programme en haut, quelque part. Et c'est dans le dossier Media Lab Training. Donc ça, moi, je trouve que c'est une fonctionnalité hyper importante. C'est-à-dire que vous pouvez photographier des affiches, des trucs comme ça, et vous serez capable de retrouver le texte, enfin les images par le texte qui figure à l'intérieur. Alors, pour l'écriture manuscrite, ça ne marche pas comme ça. En revanche, ils ont développé un truc que je n'ai pas testé, donc je n'ai pas d'avis dessus, qui est un carnet Moleskine qui a des caractéristiques un peu particulières et où ils prétendent qu'au au bout d'un certain temps, il peut apprendre à reconnaître votre écriture et donc faire ce boulot-là. Je n'ai pas testé, donc je n'ai pas d'avis là-dessus, mais vous trouverez ça. Après, je ne sais pas si... Est-ce que quelqu'un a une expérience de ça, de la reconnaissance d'écriture? Voilà, c'est ça. Et alors, ça marche? Bon. Le monsieur dit que ça marche, il l'a testé, mais il faut écrire proprement. J'ai résumé? Donc, il y a des gens qui utilisent ça pour différents usages. Moi, je connais des gens qui font du repérage pour des films, qui utilisent ça. Je connais beaucoup de gens maintenant qui, de plus en plus, prennent des photos de textes écrits, etc. et peuvent les retrouver comme ça, facilement, dans ces notes. Donc, on peut rechercher facilement. Vous pouvez également, si vous avez ce genre de problématique, photographier vos factures, photographier n'importe quel document, et le jour, parce que vous l'avez paumé, le jour où il faut retrouver votre numéro d'adhérent, d'inscription, de compte, etc., et bien vous recherchez dedans et vous avez votre numéro. Pour ça, ils ont en plus développé une petite appli, alors que j'ai testé pour la première fois ce matin parce que je ne l'avais pas testé encore. Là, je vous ai montré sur le screenshot faire la photo avec l'application Evernote, mais ils ont créé une autre appli un peu à côté qui s'appelle Scannable ou Scannable en anglais, et qui permet, alors ouais, je peux brancher pour vous le montrer, mais grosso modo, il suffit de survoler un document et elle identifie directement le document, elle le prend, et si je suis content de ce qu'elle a reconnu, si ça me satisfait, je l'envoie. C'est ce que j'ai fait pour le programme qu'on a vu tout à l'heure. Alors là, par contre, à utiliser avec modération,
mais bon, c'est une petite astuce. Vous êtes invité chez quelqu'un, vous buvez un vin qui est très très bon et vous aimeriez bien le retrouver, mais c'est sûr que quand vous allez rentrer, vous n'allez plus vous souvenir du nom. Hop, une petite photo de l'étiquette, vous l'envoyez dans Evernote, vous mettez c'était bon, c'était fruité, etc. Et le jour où vous allez le rechercher, vous allez le retrouver. Alors, on peut le faire aussi avec les codes barres. C'est comme on veut, mais voilà, moi je le fais comme ça marche assez bien. Donc là, on a vu un certain nombre des fonctionnalités de base. Maintenant, la fonctionnalité la plus critique, alors notamment pour les journalistes, mais peut-être également dans d'autres métiers, c'est la capacité à capturer et à archiver des pages web. Au fil de ma navigation, tous les jours, je rencontre des informations qui me seront utiles dans 2 jours, dans 2 semaines, dans 2 mois, peut-être dans 2 ans. Je le sais déjà, comment le conserver. Alors pour ça, en plus d'avoir créé un compte sur Evernote, il faut télécharger une extension pour votre navigateur qui s'appelle Web Clipper et qui est disponible sur le site d'Evernote, on la trouve. Donc, ça va vous mettre un petit logo avec cet éléphant en haut dans la barre de votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, ou même, je crois, Internet Explorer. Comment est-ce que ça se passe? Donc vous voyez en haut, là, il y a effectivement le petit logo de l'éléphant. Donc ici, je suis sur une page qui m'intéresse. Alors ça, c'est de la pub cachée à l'intérieur. C'est une newsletter qui s'appelle Média Academy qu'on fait avec un certain nombre de camarades. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner. Et c'est pour suivre tout ce qui évolue justement dans le monde des technologies pour les journalistes et les producteurs de contenu. Donc lorsque je suis sur cette page qui m'intéresse, j'ai ce petit logo avec l'éléphant. Je n'ai qu'à cliquer dessus et il va me proposer de archiver cette page. Comment? Avec ce petit panneau noir et vert là, qui vient de s'afficher, il me dit « Qu'est-ce que tu veux capturer ?» Alors, il me propose plusieurs choix. L'article, alors quand c'est l'article, en général, l'extension arrive à distinguer quelle est la partie vraiment contenue dans la page et vous propose, par exemple ici, de ne conserver que la partie contenue, c'est-à-dire pas la navigation, pas le titre, etc. Quand c'est le mode article simplifié, c'est encore plus radical, c'est vraiment le centre, mais on enlève les CSS, on enlève toute la mise en forme, donc c'est juste du texte plus l'image, donc c'est vraiment si vous voulez vous concentrer uniquement sur le contenu. Vous pouvez garder aussi la page complète, auquel cas il vous archive avec tout ce qu'il y a autour, toute la navigation, enfin vraiment la page. On peut également faire capture d'écran, là c'est une photo qui vous conserve. Si vous pensez que la page que vous souhaitez archiver, elle risque de bouger, elle risque de changer, que les informations qui vous intéressent dedans risquent de ne pas être disponibles plus tard et que vous voulez absolument les conserver, vous faites capture d'écran. Mais bon, si vous faites page complète, il vous les garde aussi quand même. Et puis, favoris, c'est-à-dire là, vous conservez juste l'URL. Donc, vous enregistrez juste l'URL que vous pouvez commenter. Voilà. Donc, il y a plusieurs modes de sauvegarde. Et ensuite, on lui dit dans quel carnet on veut archiver cette note et éventuellement, quels sont les tags ou les étiquettes qu'on veut y associer. Et on appuie sur enregistrer. Et ça y est, c'est fait. Cette information-là qui vous était utile peut-être pour un truc que vous allez faire dans 2 mois, etc., dans 2 mois, vous êtes sûr de la retrouver. Et moi je connais beaucoup de journalistes aujourd'hui qui travaillent énormément avec ça, parce que parfois ils sont sur des enquêtes au long cours, sur des reportages qu'ils sont en train de préparer à plus ou moins long terme, etc. Et lorsqu'ils naviguent sur Internet, ils trouvent tout un tas de ressources et ils peuvent comme ça fabriquer en quelque sorte leur propre documentation personnelle qui va pouvoir rester accessible pendant un certain temps. Alors, ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres fonctionnalités, mais comme là, le propos n'est pas de faire une présentation excessivement détaillée des choses, mais plutôt après d'échanger avec vous autour des utilisations, je vais juste vous les présenter rapidement.
Donc on peut aussi dans les notes faire des listes, si jamais on en a besoin. Je connais des gens, je ne veux pas dénoncer, qui font leur liste des courses là-dedans, mais voilà. On peut y mettre de l'audio et de la vidéo. Vous pouvez faire un commentaire, enregistrer un commentaire ou envoyer un fichier audio, ça marche. Pareil avec de la vidéo. On peut aussi regrouper les carnets dans ce qu'ils appellent des piles, c'est-à-dire par thématique. Donc moi, pour mes formations, j'ai une pile de carnets. Et il existe également une fonction de chat où on peut échanger en direct à partir d'une note avec d'autres personnes qui seraient sur Evernote. Combien ça coûte ? La version basique est gratuite et elle permet quand même de stocker déjà beaucoup de contenu. Et après, il y a des versions payantes à 20 € par an, 19,99 ou 40 € par an. Vous irez voir pour voir les différentes. C'est surtout une question de volume, plus quelques fonctionnalités. Par exemple, le chat n'est disponible que dans les formules payantes. Voilà. Mais après, c'est surtout le volume de stockage. Moi, j'ai un abonnement à 20 € par an. Et je regardais là sur le volume de stockage. Je crois que ça permet de stocker 10 gigas par mois. C'est vrai, enfin, à part si on stocke de la vidéo, mais sinon c'est vraiment beaucoup. Moi, c'est beaucoup de pages web qui sont archivées et quelques contenus genre PDF, etc. Voilà, ça marche très bien. Après, bien sûr, c'est un service qui est dans le cloud. Donc, en termes de sécurité, en termes de confidentialité, ça pose exactement les mêmes questions que tous les services qui sont dans le cloud. Si vous vous faites hacker votre mot de passe, on peut avoir accès à tout, etc. Mais enfin bon, c'est comme l'ensemble des autres services, et c'est un service américain, comme beaucoup des autres services dans ce domaine. Voilà ce que je peux vous en dire. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre.